Bon les gars, il est genre 6h30, je viens de me réveiller, je commence ma journée, je suis dans la coloc, je fais pas trop de bruit, première chose que je fais, je me pèse et après je vais aller marcher et je pourrai vous parler un peu plus tranquillement. On est sur les quais de Bordeaux, au bord de la Garonne, rive gauche, et c'est comme ça que j'entame ma journée. Je me lève, je me pèse, je me fais un café pistache et directement je vais dehors pour commencer à faire mes steps et profiter un petit peu de cette jolie ville dès le matin. Osez me dire que c'est pas agréable d'habiter sur Bordeaux. J'ai ça à littéralement 2 minutes de chez moi. Et donc je marche comme ça le matin pour m'avancer sur les steps et aussi pour me réveiller, pour rentrer correctement dans ma journée. Là il est 6h48, je vais marcher entre 30 et 45 minutes en général, et en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée, je marche plus ou moins. Je fais soit une petite balade comme ça sur les quais, soit je vais directement au fitness park faire des étirements et des abdos. Aujourd'hui, ça sera petite balade parce que j'ai pas mal de travail à faire et donc il faut que je m'avance sur les steps. Vous l'avez vu peser 82,25 ce matin, un petit peu le seum, je vais pas vous mentir, hier j'étais à 82,0 et ça fait quelques jours que le poids se stabilise entre 80 et 82,3 alors que les calories ont diminué, alors que je fais 20 000 steps. C'est pas très grave, j'ai un bilan à faire au coach aujourd'hui. Je suis plutôt étonné en fait que ça ne descende pas avec ces paramètres là, mais on se pose pas trop de questions, on fait confiance au coach. Ce que j'essaie aussi de faire le matin, c'est de pas ouvrir mon téléphone trop tôt. Là j'ai pas encore regardé mes messages, en général ce que je fais c'est que je fais un aller, je mets de la musique, je profite, je réfléchis, je me détends, je commence la journée tranquillement et sur le retour, là je commence à ouvrir mon téléphone, à commencer à travailler, à répondre aux messages, WhatsApp en priorité, Instagram et après ce sera l'heure du premier repas. Bon les gars, j'ai fini mon petit déjeuner, je vais pas vous mentir, je me suis régalé, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. C'est l'heure de travailler, on est lundi, j'ai les bilans de tous mes clients dimanche et lundi, j'ai une vingtaine de bilans à traiter. À quoi ça correspond un bilan? Chacun a un tableur de suivi dans lequel il doit remplir pas mal de données concernant l'entraînement, la nutrition, l'adhésion, l'énergie, le sommeil, etc. Me remplir ça correctement, m'envoyer des photos de leur physique, des vidéos d'exécution de leurs entraînements et moi, chaque jour, le dimanche ou lundi en fonction du client, je regarde absolument tout ça, j'analyse, je tourne une vidéo que je leur envoie qui dure entre 5 et 10 minutes en général pour leur montrer les nouvelles directives pour la semaine qui va arriver. Donc j'ai une vingtaine de bilans à faire aujourd'hui, je vais commencer à m'avancer. Il est 7h52, j'ai déjà des personnes qui m'ont envoyé les photos, qui m'ont envoyé les vidéos, qui ont rempli le tableur. Je vais commencer à les traiter un petit peu là pour prendre de l'avance. Après, je ferai mon propre bilan à Louis et j'irai m'entraîner. Bon, je vous montre vite fait. Là, je suis avec Lucas. Il a rempli correctement son bilan. Toutes les pesées de la semaine, tous les steps, des petites notes de 1 à 10 sur différents indicateurs. Une petite remarque là sur la semaine. Il a correctement rempli son logbook avec toutes les perfs. Je vais la regarder comment ça s'est passé cette semaine et lire tous les commentaires qu'il m'a mis dessus pour répondre à ces différentes questions par rapport aux entraînements. Il m'a envoyé également ses photos sur WhatsApp et je suis très content parce que je viens de voir que Lucas m'a dit petit mot sur ma semaine, ça se passe très bien, je prends goût, je te remercie pour la qualité du service que tu proposes. Ça fait toujours super plaisir quand je reçois ce type de message. On est ensemble, on va continuer à avancer vers vos objectifs. J'analyse tout ça, je lui fais une petite vidéo comme ça. Loom qui est en train de se lancer, je vais la recommencer, mais pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et là, je peux analyser le document devant lui envoyer la vidéo de mon analyse, lui faire des changements au niveau de l'alimentation s'il y a besoin, et comme ça, il sait exactement quoi faire pour la semaine qui arrive. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien.
Bon les gars, je suis encore essoufflé. Le moment que je redoute le plus à chaque fois, regardez le retour du bilan sur téléphone pour faire les captures d'écran et les envoyer à Louis pour le bilan. Toujours peur de pas aimer trop le physique, la condition, comment je suis. Donc bon, vous verrez ça sur cette vidéo que j'ai filmée aussi à l'appareil en plus. Je vais faire les captures d'écran, envoyer à Louis, lui faire part un peu de mes ressentis et puis j'attendrai sa réponse pour voir s'il y a des changements ou pas. Je vais me faire couler un café, partir training. Je vous filme ça. J'avoue, l'humour, tu l'as toujours pas montré. Donc vous savez que ça, c'est le sens horaire, mais ça s'appelle aussi le sens trigonométrique. Ok. Et ouais. C'est quoi ça sur ma voiture? Madame, monsieur, bonjour, pouvez-vous m'envoyer un SMS quand vous quittez la place? J'ai des problèmes d'internet et la plaque est sous votre voiture. Wesh, genre la box elle est sous ma voiture. Je filme tout comme un colibri. Hein. Je vais passer de l'autre côté parce qu'il y a eu des choses ici qui me plaisent pas trop. On Ok. arrive à la salle, séance pool. On a déjà filmé push et legs pour YouTube, donc aujourd'hui on va filmer séance pool, ça va être intéressant. Louis m'a répondu pour le bilan, visiblement il est assez content, il a fait aucun changement au niveau de la diète, donc voilà. Moi je suis toujours mitigé. À partir du moment où je me pèse avec une pesée qui est pas la plus basse, je me dis c'est bon, je pourrais pas être plus sec que sur les photos bilan, donc je sais qu'il faut pas fonctionner comme ça, bien entendu, mais malheureusement j'en suis aussi victime. On s'est juste dit que semaine prochaine on allait déjà réduire les steps pour la peak week dès le lundi et mardi parce que je lui dis que j'ai les jambes très lourdes et on soupçonne qu'avec la fatigue je fasse un peu de rétention d'eau, que j'ai encore un peu d'inflammation et que ça fera du bien de se reposer. Donc voilà, mais pas de changement de calories de prévu, toujours 2200 pour le moment. On va aller s'entraîner avec un repas dans le ventre. On va faire le taf. Suivez-moi. Bon les gars, séance pool, on est à 12 jours de la compétition, gros coup de fatigue avant la séance mais c'est pas grave, on va faire le max. Ça va être principalement dorsaux, il y aura un petit peu de haut du dos, il y aura aussi deltoïde latéral postérieur et biceps, donc c'est ma séance pool on va dire la plus complète. Je vais pas vous expliquer beaucoup les exercices comme j'ai pu faire dans certaines vidéos. Là l'idée c'est de vous emmener un peu dans une journée et pas de faire une vidéo que sur l'entraînement. Je vais essayer de me concentrer justement pour quand même faire une séance productive malgré la fatigue et puis je vais faire ce que je fais d'habitude, me concentrer, faire mes steps dans la salle pour anticiper sur la journée. Donc voilà, pressé, là il reste à peu près une semaine on va dire à tirer sur la dépense, sur les calories assez bas et après ça sera la peak week. Qui dit peak week dit plus de calories, moins de steps, 10 loads sur le training. Donc la peak week c'est une semaine qui est assez facile. Il me reste en gros une semaine un peu dure et après une semaine facile donc ça va être bien. Ça fait déjà une semaine qu'avec lui on a décidé de mettre 1 à 2 RIR sur certains exercices pour essayer de maintenir la productivité, l'intensité des séances du début à la fin. Donc moi quand j'entends 1 à 2 RIR, évidemment j'en mets un. Donc je vais vous montrer un peu comment je m'entraîne aujourd'hui quand même. Mais j'essaie d'être quand même attentif à ça pour manager la fatigue correctement, faire les choses intelligemment, pas m'épuiser pour rien, pas me blesser et continuer à progresser. Let's go! RIR 1 ça va? L'autre aurait été un peu triché. Ouais. 0,5 putain. C'est pour l'incrémentation le téléphone sur les poids. En fait le téléphone il fait 150 grammes avec la coque. Donc je fais ma première série avec la coque. Deuxième série dégressive. J'enlève la coque et je pose le téléphone. Et après j'enlève le tel. Ça s'appelle de la micro surcharge. Je fais 20 shows. Il y en a peut-être un que je vais gagner tu vois. Donc en tout cas j'ai plus de chance. Du coup je me dis mais attends mais vu qu'il n'y a pas 1000 shows naturels bah si je fais un show de plus j'ai peut-être 20% de chance de plus tu vois par rapport à ce que je vais faire dans la saison. Donc je me dis et surtout je me dis ça m'éviterait de si j'arrive à gagner avant ça m'éviterait de devoir faire les shows de fin de saison genre octobre, novembre etc et de tirer la prépa très longtemps. Si je me fatigue et que je fais le forcing là cet été, peut-être que c'est un bon plan, peut-être que c'est un mauvais plan parce que je vais pas gagner non plus, je vais accumuler de la fatigue etc et ça coûte cher. Mais là je suis un peu dans l'optique voilà, de tryhard, de faire le truc à fond et donc je sais pas. Lui au début il m'a dit non, il m'a dit non trop loin. Et après je lui ai dit ouais je comprends et tout par rapport à la fatigue mais je lui ai dit moi je veux juste gagner, je veux juste on verra tu vois. Et puis après je dis bon de toute façon on verra après Angleterre parce qu'il faudra se décider. Mais il y a moyen que je sorte de scène en Angleterre samedi, que j'ai pas gagné et que je commence à regarder les vols directement sur l'hôtel parce que bah à un moment donné il faut se donner les moyens hein. Donc on verra.
passé lesquels avec lui là Ouais. ces derniers jours? Ouais, malheureusement. 2200 calories. J'ai jamais été aussi bas, même dans la prep d'avant. Et le poids descend pas. C'est ça qui est curieux. Je pensais qu'avec 2200 calories et 20 000 pas, bah, ces paramètres, ça me suffirait largement pour perdre du poids, moi qui n'ai pas trop de mal. Là, visiblement pas trop. Alors la moyenne par semaine diminue, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais. D'un côté, je me dis c'est pas plus mal. Je continue à m'entraîner dur. Je dois pas perdre trop de masse musculaire aussi. Si on perd du poids trop vite, c'est un petit peu le risque. C'est un peu frustrant quand t'as faim et que tu te dépenses beaucoup, que tu es très fatigué de te peser et de voir que ça monte. Mais encore une fois, l'idée c'est d'afficher un bon compromis, donc de pas perdre du poids trop vite. On a encore une dizaine de jours pour sécher, donc on verra. Mais 2002, ouais, c'est la première fois. Boléro goût pêche ou boléro goût cerise, quel plaisir. Alors je pense que ça améliore l'hydratation, surtout via le fait que tu peux boire beaucoup plus. Les goûts ils sont tellement bons, en plus tu peux les doser, ça peut être léger et je trouve que ça aide beaucoup à boire en quantité. Après en termes d'hydratation pure et dure pour un volume équivalent, je sais pas trop. Je crois que tu as un peu d'électrolytes dedans, genre du magnésium, du sodium, des trucs comme ça. Donc potentiellement c'est bien, mais je pense que c'est un peu moins dosé que des vrais électrolytes. Mais sur la journée ça fait quand même la différence. Donc voilà. Je fais pas la pub de beaucoup de salles de sport, mais ici on est quand même plutôt bien à Giga. La salle est globalement bien équipé, mais surtout c'est l'environnement qui est sympa. Tout le monde est plutôt cool, les gens s'entraînent relativement dur. On peut filmer sans nous prendre la tête. Si un jour je viens en claquette, on me dira rien. Si un jour j'oublie une serviette sur la machine, on me dira rien non plus. L'environnement est agréable, c'est assez espacé, on respire. Voilà, on peut tourner avec les gens tranquilles, il n'y a pas des gens qui regardent mal. Franchement, pour ceux qui s'entraînent à Bordeaux, venez à Giga Arena. Enfin, non, venez pas du coup parce que comme ça on est tranquille, il n'y a pas trop de monde. Mais franchement, c'est sympa. Ça fait plaisir d'avoir un environnement comme ça pour la prépa, pour pouvoir filmer du contenu sur YouTube, pour pouvoir s'entraîner bien, s'entraîner dur. Bordeaux, meilleure ville de France. Je vous l'ai déjà dit ce matin quand j'ai fait ma balade sur les quais, mais aucune autre ville peut la tester. Le taf, ça se passe comment, les coachings, etc. T'es un petit peu plus motivé quand même? Tu comment? Franchement, ouais, parce que quand on est en prépa, on a un peu aussi des fois cet état d'hyperproductivité. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on a envie que tout soit fait en temps et en heure, que tout soit fait à l'heure, que tout soit carré, que tout soit fait rapidement. Et donc ça m'aide pas mal pour le travail. Des fois, c'est fatigant de faire tous les bilans, de faire des programmes, de faire ce que j'ai à faire. Mais pour autant, je sais pas, il y a un petit truc qui te pousse à être plus productif, je trouve, pour justement avoir le temps de faire le reste sur la journée, de faire tes steps, de manger tes repas à l'heure, d'aller training, etc. Donc je trouve que tu es plus organisé, plus productif, tu accumules plus de fatigue. Mais bizarrement, c'est les périodes où je travaille le plus aussi, j'ai l'impression. Et justement, je fais attention à ça. Je fais attention de bien faire le travail que j'ai à faire, mais je fais attention à pas me surcharger, prendre trop de nouveaux clients, vouloir me lancer dans la création de formations comme j'avais fait du coup à la dernière prépa. Parce que justement, tu as tellement envie de remplir tes journées et de t'occuper que tu as envie de faire beaucoup de choses. Là, j'essaie de me limiter, de faire les choses plus intelligemment et de faire très bien le travail que j'ai déjà et de me laisser un petit peu de temps justement pour respirer, pour me reposer simplement et regarder tout simplement des compilations des meilleurs moments de Blitzstream sur YouTube. Ça, c'est mon petit kiff, genre le soir ou pendant mes repas. Les compilations de Sub Battle, les best-of de Blitzstream, c'est juste le summum en fait du divertissement sur YouTube. T'as un peu lâché les échecs? J'ai un peu lâché les échecs malheureusement. Je continue à jouer en blitz et en boulette sur Chesscom parce que ça me détend et ça me fait penser à autre chose, mais c'est pas dans une optique de progression. J'arrête de regarder des vidéos d'ouverture, des vidéos de stratégie, j'ai plus trop le temps et l'énergie. En fait, j'ai du mal à me poser aussi et à rien faire. C'est-à-dire que quand je fais des parties en blitz, 3 minutes c'est rapide, j'en fais quelques-unes, après je vais marcher, je fais des trucs. Là, si vraiment tu veux étudier une nouvelle ouverture ou étudier d'autres choses, ça te prend du temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 5 heures, enfin ça peut être très très long les échecs et du coup, j'arrive pas à me poser comme ça. J'ai l'impression que je perds mon temps, donc j'ai un petit peu laissé. De toute façon, le club est fermé globalement l'été. Il y a quelques tournois qui ont lieu quand même que j'aurais aimé faire et que je pensais faire, notamment en fin juillet là, mais c'est simplement pas possible en fait, je commence à accumuler trop de fatigue. Donc les échecs, j'ai un petit peu mis de côté. J'ai très hâte de pouvoir reprendre aussi, ça va faire partie des choses qui après la prépa vont m'exciter à fond de pouvoir relancer ma quête des 1800 Elo Feed cette année et 2000 Elo Feed dans 5 ans, mais c'est l'objectif. Toi, t'as envie d'être seul un petit peu,
Ouais, il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'être seul avec mon casque devant mon ordi, notamment quand je suis en train de manger. C'est très bizarre, mais quand je suis en train de manger, il faut vraiment que je sois tout seul, que j'ai pas d'interruption parce que c'est vraiment un petit moment de plaisir de manger. Et si je le passe à parler à quelqu'un et que du coup je fais moins attention à ce que je mange, je sais pas, j'ai l'impression que je sacrifie un petit peu mon repas. Donc dès que je mange, à la coloc, tout le monde a compris, puis j'essaie de l'expliquer un petit peu, mais je pense que c'est normal. Je mets mon casque, je dis bon allez les gars, je mets mon casque, je me regarde une petite vidéo, comme ça tout le monde comprend, il n'y a pas de malentendu. Et puis je mange, voilà, ça me détend, ça me distrait. Et puis même à d'autres moments de la journée, des fois j'aime bien être tout seul, pas avoir de stimulus extérieur qui te pose des questions, te fait réfléchir, je sais pas, genre t'as envie d'être focus. Et puis des fois bah tu te fais chier tout seul et t'as aussi envie d'être avec des gens. Ça dépend. Mais par exemple l'autre fois là, je suis allé marcher avec Théo en ville pendant quasiment 2 heures. C'était super sympa, ça m'a fait trop plaisir, j'étais en forme, ça m'a changé les idées. Peut-être qu'il y a un jour, mon rêve, ça sera justement de faire cette marche-là tout seul, que personne vienne prendre de l'énergie ou quoi, parce que c'est ça un petit peu. J'ai eu pas mal de personnes qui parlaient un petit peu de comment ils disaient d'interaction sociale, que chaque interaction sociale pour eux ça commençait à être une épreuve. Moi c'est ponctuel, tu vois, par moment c'est un petit peu le cas. Globalement ça va, mais il y a des moments où voilà, on aime bien être seul, et puis il y a des moments où on n'aime pas être seul, donc c'est un petit peu fluctuant, c'est un petit peu en dents de scie. Ça fait partie du jeu, mais je pense que c'est important aussi de faire aussi attention aux autres. C'est pas parce qu'on est nous-mêmes en prépa qu'il faut que tout le monde autour de soi s'adapte et fasse attention à Yann, il a envie d'être seul. Ah bah Yann, il a envie de faire un truc. Ah bah Yann, il est dans la cuisine, on va le laisser. Ah bah Yann, il fait ça. Je pense qu'il faut aussi prendre sur soi malgré tout, puis se dire qu'on vit avec d'autres personnes, qu'on a des amis, qu'on a une famille, qu'on a peut-être un copain ou une copine pour certains, et qu'il faut aussi faire attention. C'est pour ça que je dis que l'environnement en prépa c'est très important. Si vous êtes entouré par des gens qui vous comprennent et qui vous soutiennent, ça va être beaucoup plus facile. Si vous êtes avec des gens qui justement comprennent pas ça et viennent vous embêter ou comprennent pas vos humeurs ou ces besoins de s'isoler un petit peu, ça risque d'être très difficile. Donc moi j'ai beaucoup de chance de ce côté-là, mais je sais que tout le monde n'a pas cette chance malheureusement. Courage à vous. Pour la compète, dans 10 jours, t'es comment là? J'ai les chocottes. Non, je suis pas stressé, je suis pas anxieux. J'espère juste que j'arriverai à amener un physique qui me plaît. Là, comme je disais à Louis, il y a des jours où j'ai l'impression que je suis maigre et que je m'affine, mais il y a d'autres jours où j'ai l'impression que je suis pas sec. Et du coup, si je continue à sécher, je risque de m'affiner. Et si j'arrête de m'affiner, entre guillemets, je vais moins sécher. Enfin bref, je suis un peu tiraillé entre les deux. Je sais qu'à soir, j'étais content du rendu sur scène par rapport au rendu bilan photo, etc. Donc là, j'espère que j'aurai la même bonne surprise. Mais non, globalement, je suis pas stressé. Je suis plus excité, pressé qu'autre chose. Donc ça va être cool. T'as analysé un petit peu les concurrents, enfin t'as regardé Voilà, là il y a les autres régionaux dans les autres pays d'Europe qui arrivent avant, et là je regarde pas, j'essaie de pas regarder, d'aller chercher les infos de mes concurrents, parce qu'en vrai ça mine un peu le moral quand tu vois un mec qui est super, tu te dis bah s'il est là c'est fini, et du coup tu te dis bah ok, je continue à tryhard, mais tu sais que t'as perdu en quelque sorte. Alors c'est pas comme ça le bodybuilding, mais même moi ça peut m'affecter de ce point de vue là, donc j'essaie de pas trop regarder et puis de rester focus, parce que de toute façon ce que font les autres ça ne changera pas ce que je fais moi. Donc j'ai prévu de le faire, tout est payé, on va y aller, et puis je vais faire du mieux que je peux. Il débâche le t-shirt Prozise pour un débardeur discipline. Le mec ne fonctionne que en sponsor. Ok. Et j'ai mis mon slip de body Legends Trunks en dessous. December got pictures with me smiling, no. All the things you need, you still want problems, though. All the things I know, I still been silent, though. Yeah. Used to be at Silver City Indigo. Used to be in lunchroom playing dominoes. I don't wanna have to go to funerals. I gotta start sleeping at the studio. I don't have no time to be no Romeo. All the love I need is at the rodeo. All the love I need is here at OVO. Yeah. All the girls I know are there with Ian Throw. Who knows where I end up when that gets old? Maybe it never gets old and that's just how it goes. Last table left in Carbone, calling plays on a rotary phone. I take a glass of Dominah to go with me home. Might move our annual to the dome. I need 40,000 people to see what I'm on. Yeah, ducked a lot of spiteful moves. I was an angry youth while I was writing views. Saw a side of myself that I just never knew. I probably self-destruct if I ever lose, but I never do. Steady doing double shifts. One to do the beating, I open up like a double click. More blessings because I'm generous. 30-seater plane for like 10 of us. Remember when I bought Celie the fake Chanel wallet? She knew that was a fraud but never told me about it. Nowadays when we catching up, we just laugh about it. Can't describe what my life is like when she asks about it. Scary whenever I close my eyes at night. Waking up to public statements about my private life.
I can never sleep till morning on all my quiet nights, but you can rest assured that my mind is right. Get no sick days, I leave for like 3 months and 6 days. Never stick around to see change, get little updates. Texts in my inboxes have been popping. Seasons go by like I'm binge watching. Went from Club Palazzo in the bridge to Club Live, to not even showing up at a club unless we doing biz. I can't even party while I'm pursuing this. Distractions will do you in the truest sense. Especially people that wanna lecture me and frame it like they just want the best for me, or they check for me. Whatever splits it up so there's more for them and there's less for me. They don't know they gotta be faster than me to get to me. No one's done it successfully. Mec, j'ai envie de rentrer, j'en peux plus là. Ouais, moi ça fait une demi-heure que je subis la séance, genre je me sens tout vide, j'ai du mal à pump, j'ai envie de rentrer. Mais il me reste plus qu'une série. Faut aller manger 3. Mais là on devait faire une grosse session step cet après-midi, il se met à pleuvoir. Donc on est en train de revoir les plans. On a différentes solutions. Soit on step sur le tapis à la salle, soit on est dans un centre commercial et on step comme des fous. Soit j'ai le tapis de marche à la maison mais je pourrais pas le faire avec vous. Donc on verra. Entraînement fini, il est midi à peu près, deuxième repas. Je vais pas vous les présenter en détail parce que j'ai fait une vidéo YouTube dédiée à ça justement. Je suis en train de manger, je vais mettre mon casque, regardez une petite vidéo YouTube et après je vais reprendre les bilans du lundi. Ça prend la majorité de ma journée, le dimanche et le lundi, de faire les bilans, donc je vais pas vous le refilmer sinon la vidéo va être un petit peu redondante. On se retrouve après je pense pour une session step. En attendant je vais me régaler. Par rapport à la vidéo nutrition, j'ai juste changé là aujourd'hui l'ordre des repas et les quantités aussi ont changé depuis, mais sinon c'est exactement pareil à une autre différence près. Avant j'avais un repas où j'avais du riz et l'autre des pommes de terre et là j'ai 2 repas où j'ai des pommes de terre et je pense que vous savez pourquoi. Bon les gars, j'ai plutôt bien travaillé, j'ai eu le temps de faire, je vais vous montrer. Ici, j'ai eu le temps de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bilans. Donc 12 bilans, là je vais aller manger le repas numéro 3. J'ai hâte d'aller cuisiner, j'ai quand même très faim. Ça va me faire une petite pause dans mon travail et après je vais aller faire une session step parce que je suis uniquement à 7500 steps et j'en ai 20 000 à faire par jour. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Je voulais aussi vous montrer les statistiques de la dernière vidéo YouTube. Je suis très content. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, n'hésitez pas à y aller. C'est la vidéo qui a le plus fonctionné. Ici, j'ai pas mal de statistiques. La vidéo avec Garance. Honnêtement, je pensais pas qu'elle fonctionnerait aussi bien puisque c'est une vidéo qui est assez longue, 38 minutes. Mais 2500 vues quasiment en même pas 24 heures. C'est le record de la chaîne. Ça vous a plus intéressé que ma compétition, que la vidéo nutrition. Donc je suis très content pour ça. Et j'étais en train aussi là, après avoir fini de faire les bilans, de répondre un petit peu à tous les commentaires. Donc merci pour vos commentaires. Je les lis tous. Ça fait très plaisir. Lumo, il a l'air content aussi. Thomas, quand il est content, il danse. Très très content. Oula, fais gaffe. Tu fais quoi avec mon chat, frérot? Pardon. Ah, je préfère. Les gars, c'est l'heure de se balader. 10 000 steps au compteur, j'en ai fait la moitié. Je vais me balader un petit peu dans Bordeaux, sur les quais. Peut-être que je vais aller en centre-ville. Je vais en profiter pour répondre à pas mal de messages aussi sur Instagram, sur WhatsApp et sur YouTube également. Comme ça, je rentabilise en quelque sorte cette marche-là pour pas perdre trop de temps. Ça me permet de faire une pause aussi avec les bilans. Il me reste quelques bilans à traiter que je vais traiter ce soir. Tous les bilans envoyés avant midi, comme d'habitude, ont une réponse assez rapide. Ceux qui sont envoyés après, en général, je leur réponds soit dans la soirée, soit le lendemain matin. Je voulais également profiter de cette balade pour vous parler du Mastermind, la formation de Louis pour devenir coach sportif qui parle du coaching, de nutrition, d'entraînement, pour vous annoncer que je vais recommencer à suivre cette formation. Alors pourquoi recommencer? J'ai déjà suivi quand elle est sortie il y a 2 ans et là je vais recommencer pour différentes raisons. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que j'ai déjà un diplôme en nutrition, j'ai fait Mac Nutrition, que j'ai déjà fait pas mal de formations sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la biomécanique, sur pas mal de choses, que j'ai même sorti avec Louis le Advanced Training Mastery qui est une formation dédiée uniquement à l'entraînement, la biomécanique, la physiologie, la programmation d'entraînement qui regroupe plus de 30 heures de vidéos. Donc ça c'était un truc assez énorme qu'on a fait et malgré tout je vais recommencer à faire le Mastermind pour différentes raisons que je voulais vous expliquer. La première chose, c'est que ça fait pas mal de temps que j'ai un petit peu arrêté de me former, j'ai fait un petit peu une pause et pourtant c'est quelque chose que j'adore faire et j'ai envie de reprendre le temps de m'éduquer, d'apprendre des choses ou de revoir des choses que j'ai déjà vues. Le Mastermind a énormément évolué depuis 2 ans quand je l'ai fait, je sais tout le contenu que Louis a ajouté et ça m'intéresse de reprendre ces bases-là et de repartir sur une période d'éducation, sur une formation très structurée dans laquelle vous avez différents niveaux, différents paliers, il y a des examens à passer, il y a des lives toutes les semaines et j'ai envie de faire cette formation. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, que ce soit en message privé ou en Q&A, quelle formation j'ai faite, quel cursus j'ai suivi, qu'est-ce que je recommande. Justement, la formation qui regroupe absolument
tout ce dont vous avez besoin pour devenir coach sportif et accompagner au mieux vos clients, c'est le mastermind. Et je vais la recommencer, moi, dans 2 semaines après ma compétition en Angleterre. Et donc, a priori, pour les personnes qui hésitaient à se lancer, ça pourrait être un prétexte pour commencer en même temps que moi. Parce qu'on intègre une sorte de communauté sur une plateforme Circle, durant laquelle on peut poser des questions, s'entraider, soit sur des problématiques générales liées au coaching, soit au cours de Louis en spécifique. On pourrait assister au live en même temps. Et donc, a priori, pour les personnes qui hésitaient à acheter la formation, ou en tout cas qui ne savaient pas quand le faire, moi, dans 2 semaines, je la commence. Et donc, ça serait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous, sachant que son prix va augmenter aussi en septembre. Donc, a priori, ça peut être un bon prétexte pour les personnes qui ont du temps et qui sont motivées pour s'éduquer cet été et tenter de commencer au mieux leur business de coach en ligne avec des réelles compétences et un vrai accompagnement. C'est une formation qui est extrêmement bien référencée. Il y a plus de 200 références scientifiques qui sont citées dedans et rien que ça, c'est une mine d'or. C'est-à-dire que une fois que vous avez fini tous les cours de la semaine, que vous avez fait les quiz, les examens, assisté au live, vous avez aussi des références scientifiques que vous pouvez lire et ça prend énormément de temps et c'est très intéressant. C'est des choses dans lesquelles j'aimerais me plonger encore plus en détail. Donc pour les personnes que ça intéresse, qui se posent des questions sur le contenu précis de la formation, la durée de la formation, le tarif, etc. Vous pouvez m'envoyer un message directement sur Insta, on pourra en discuter et je pense que ça peut être intéressant. On commence à la faire un petit peu en petit groupe parce que c'est toujours sympa de faire quelque chose comme ça un petit peu en équipe et pas tout seul de son côté. J'ai retrouvé mes copains les steppers fous, Thomas et Anna. Combien de steps au compteur là? 14 500. Ok, solide. Ah non, il en a plus que moi, 13 614. Allez, tiens. Ok, Thomas et Anna ils sont aussi en sèche, donc c'est un peu les mêmes principes, déficit calorique, donc ils marchent pas mal, je les coach tous les deux. Et là on est devant le Carrefour City, vous me demandez souvent où est-ce que je trouve toutes mes monsters à Bordeaux. Le Carrefour City, place Saint-Projet, au milieu de la rue Sainte-Catherine, vous avez absolument tout. Comme parfum de monster, c'est un petit peu cher, on va vous montrer ça. Celle-là, sans sucre, celle-là, celle-là, celle-là. Classique, la blanche, même les réhab qui ont plus de calories. Celle-là qu'on trouve pas trop. Celle-là aussi qui est sans sucre. Il y a les Java, genre avec du café et tout. Genre, vous avez vraiment tout. Et ce que je kiffe dans ce magasin, c'est qu'en plus il y a d'autres boissons zéro qu'on voit pas souvent. Et moi, ma préférée, c'est vraiment la 7up Pink Lemonade. Sans sucre aussi, elle est vraiment trop bonne. Il y en a pas mal d'autres, il y a genre des Fanta aussi sans sucre, enfin, bref, c'est un petit peu cher mais ça fait plaisir. Moi je crois que ma préf ever c'est la Ultra Red. Bon, 3 € c'est un petit peu cher mais de temps en temps ça va. Par contre là ils abusent, genre 5 € et quelques la canette. Bon les gars, je sors de la douche, je suis rentré du coup, j'ai fait 18 000 steps, donc j'ai quasiment fait ma dépense de la journée, il me restera 20 minutes de marche ce soir ou peut-être que j'irai faire une petite course dans un Auchan à côté pour m'acheter une boisson zéro et ça terminera les pas de la journée. Je viens de faire du posing aussi également et je voulais vous parler un petit peu de ça, justement comment je m'y prends. Il y a pas mal de personnes qui me demandent comment on fait pour s'entraîner à faire du posing. Déjà première chose, prendre un coach en posing, je pense que c'est très bien. Pratiquer très fréquemment, c'est très important aussi, et mais moi je vais vous donner quelques petits conseils plus précis. Je pense que pour des personnes qui débutent, c'est important de commencer à poser devant un miroir pour avoir directement un retour et pouvoir faire des ajustements. Mais très rapidement, va falloir passer à du posing, on va dire, à l'aveugle. Et le mieux pour ça, c'est de se filmer sans avoir de retour caméra pour pas que vous ayez un retour direct. Parce que typiquement, pour les personnes qui font de la compétition, qui veulent aller sur une scène, vous n'allez pas avoir de retour caméra. Et donc, ce qui est important, c'est de poser devant votre téléphone
ensuite de regarder le retour, de voir les erreurs et d'ajuster. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais une session de posing le matin où je fais toutes les poses imposées à la suite, travailler toutes ces poses-là, mais également un petit peu les transitions, la fluidité et l'endurance. Après, je regarde le retour caméra et les poses qui me plaisent pas trop, les poses que je dois améliorer, là, je viens les traiter une par une. Donc, je remets le téléphone, j'ai toujours pas de retour caméra, je refais les poses avec les ajustements qui me semblent être les bons, je regarde, je corrige, etc., etc. Et c'est comme ça, selon moi, que vous pourrez correctement travailler vos poses. Et je refais un deuxième round de posing aussi le soir où j'essaye d'être encore un petit peu plus relâché pour voir comment ça rend aussi, pour essayer de tenir les poses plus longtemps, d'être un petit peu plus fluide. Des fois, on a tendance à vouloir contracter tous les muscles en même temps très très fort et c'est pas forcément comme ça que le rendu est meilleur et surtout on s'épuise beaucoup plus vite. Ça y est, c'est quelque chose que je déteste faire. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois sur Instagram, mais malheureusement, il faut passer par là. Ça fait partie de la rigueur et des choses que j'ai à faire dans la journée. Donc 2 sessions de posing qui ont été faites. Donc je suis content. Là, j'ai mes patates qui sont en train de cuire. Donc je vais manger le 4e repas. Je suis particulièrement excité à l'idée de manger ce repas-là. Et après, je vais finir la journée en travaillant encore un petit peu. J'ai certains bilans à terminer. Il me semble qu'il m'en reste 5. Et j'ai également un programme à faire pour un client qui travaille avec moi depuis déjà quelques temps. Maxime, mais à qui j'ai dit qu'on allait changer de programmation, donc je vais m'en occuper. Et à l'issue de ça, je pense que je reprendrai la caméra, j'irai marcher un petit peu et j'essaierai de me détendre, soit en jouant un peu aux échecs, soit en lisant avant de m'endormir et de manger le dernier repas, le repas numéro 5 de la journée. Et ça aurait été une journée assez classique, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Entraînement, step, posing, travail, step, posing, manger, etc. Une journée en prépa avec moi. Il est 20h30, j'ai fini tout mon travail et c'est l'heure de la dernière petite balade de la journée pour atteindre les 20 000 steps. J'ai fini tous les bilans et la programmation que je devais faire. J'ai même préparé un tableur pour une personne qui m'avait acheté un tableur de coaching. Donc voilà, sentiment de satisfaction du travail accompli. Je suis sûr que je vais très bien dormir ce soir et comme je disais, énième balade de la journée, ça prend du temps. Ça prend du temps de faire des steps, de faire 20 000 steps, ça dépend évidemment de son train de vie, mais je voulais parler de ça un peu plus généralement aussi. Il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, notamment dans ce sport. Et ça fait partie des choses que j'apprécie beaucoup. Construire un physique, construire une routine, avoir une certaine hygiène de vie, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, tous les jours, au quotidien. Et c'est justement ça qui peut différencier nos résultats, on va dire, des autres personnes. En particulier en bodybuilding, c'est vraiment un travail qui reflète, on va dire, la rigueur et les efforts sur un grand nombre d'années. Et le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, c'est n'ayez pas peur d'investir du temps et même investir de l'argent dans des activités, dans des projets qui vous font du bien, dans lesquels croyez. Et ça peut être le cas du bodybuilding par exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui aurait une idée d'un projet, qui aurait une idée d'un business. Vous ne regretterez quasiment jamais d'avoir investi du temps et d'avoir investi de l'énergie dans ces choses-là. Et la plupart du temps, ce ne sont pas des regrets, mais c'est plutôt des remords qu'on peut avoir, de choses qu'on n'a pas essayé de faire. Ne pas avoir essayé de lancer un business par exemple quand on avait la vingtaine, ne pas s'être inscrit dans un sport sous prétexte qu'on n'avait pas forcément le temps, ne pas s'être impliqué suffisamment en musculation, dans le bodybuilding, ne pas prendre du temps pour aller voir sa famille, ses parents, ne pas avoir osé aller parler, je sais pas, à une fille ou à quelqu'un. Je pense que c'est souvent des remords qu'on a et qu'on ne regretterait quasiment jamais d'avoir investi du temps et de l'énergie dans des choses dans lesquelles on croyait. Donc vraiment, faites-le, et quand vous faites quelque chose qui vous plaît et qui vous passionne, faites-le à fond. Vous allez vivre des trucs, vous allez créer des souvenirs, vous allez avoir de l'expérience, vous allez en parler, vous allez pouvoir le partager à certaines personnes. Et je pense encore une fois que c'est beaucoup plus difficile de vivre avec des remords, donc de passer à côté de certaines choses qu'on n'a pas fait plutôt que des regrets d'avoir tenté quelque chose. Je parlais avec un ami récemment qui hésitait à se lancer dans le coaching en ligne et je lui disais que selon moi c'était un des meilleurs moments pour lui de le faire et qu'il ne risquerait sûrement rien et qu'au-delà de ça, il ne regretterait jamais d'avoir tenté d'investir du temps pour créer un business, pour créer quelque chose qui pourrait lui offrir un certain confort de vie, une certaine liberté ou en tout cas une certaine flexibilité. Donc les gars, si vous avez trouvé une activité qui vous fait du bien, qui vous passionne, investissez du temps dedans. Et je parle pas que de bodybuilding, ça peut être dans le sport en général, ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'art, ça peut être dans les voyages. Faites des choses qui vous font plaisir parce que au fond, je pense que la vie elle est un petit peu faite pour ça en réalité. Et si vous avez le temps, l'énergie et la santé de vous investir et de faire ces choses-là, faites-le le plus possible tant que vous êtes jeune, que vous avez l'énergie, que vous avez des conditions, un environnement qui vous permettent de les faire pour ne pas regretter. Voilà, en tout cas c'est ma vision des choses. Je sais que je ne regretterai jamais d'investir autant de temps et d'énergie dans cette pratique parce qu'elle me fait énormément de bien
au quotidien pour énormément de raisons, pour la routine que ça me permet de créer. Donc je compte sur vous et bien entendu, faites-le de manière intelligente. Il ne s'agit pas de s'isoler socialement, de se mettre à l'écart de tout le monde, de s'endetter par exemple à cause de certains projets ou certaines choses. Faites les choses bien, mais faites les choses, osez les faire et vraiment vous ne regretterez jamais que d'avoir tenté de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Sur ces belles paroles, je vais rentrer car j'ai déjà atteint mes steps de la journée. Je vais aller me faire mon 5e repas. Je vais vous montrer comment je prépare mon dernier repas avec la Ninja Creamy. Je mets 150 g de fruits rouges dedans. Je mets de la stevia, du xanthane et ça me fait une petite glace sympa avec du skier avant d'aller dormir. Et puis je vais commencer à couper 2 choses. La première chose, c'est les écrans. 1 heure avant de dormir à peu près, je coupe complètement les écrans pour me reposer les yeux et m'affranchir de ces lumières bleues qui perturbent le sommeil pour essayer de mieux dormir. Et je vais également couper l'eau et augmenter un petit peu le sel simplement pour essayer de moins me lever pour aller faire pipi la nuit parce que ça a été un problème récemment. Je me levais très souvent, 4, 5, 6 fois la nuit pour aller aux toilettes et ça venait complètement dérégler mon sommeil. Donc là je me rends compte que quand je fais ça, ça fonctionne un petit peu mieux. En plus je prends de la mélatonine pour essayer d'avoir un sommeil plus profond et de moins me réveiller par ces envies d'aller uriner la nuit. Donc voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui on est le lundi 14 juillet. Donc ce soir il y a un feu d'artifice à Bordeaux. Malheureusement il est à 22h30. Moi à 22h30 je suis déjà en train de dormir et j'ai pas envie de dérégler mon rythme de sommeil. J'ai des priorités, donc je vais rentrer, préparer mon repas. Pendant que je le mange, je vais soit écouter un podcast pour me reposer les yeux, soit lire un petit peu. Et dans tous les cas, avant de dormir, j'essaie aussi de lire 15 minutes pour vraiment déconnecter complètement, essayer de m'apaiser, avoir le moins de stimulation possible et tenter d'optimiser un petit peu mon sommeil parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai très longtemps négligé. Donc voilà. Et puis vous aurez vécu une petite journée avec moi. Rien de très spécial, mais c'est aussi une façon pour moi de vous montrer ça. Ça reste relativement simple. Ce qui est difficile, c'est de le faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Mais quand on le fait, je pense qu'on arrive à récolter un petit peu les fruits de tout ce travail. Donc voilà, on se retrouve avec une super glace aux fruits rouges. C'est déjà la fin de la vidéo. Encore une fois, merci à celles et ceux qui l'ont regardé jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Prochaine vidéo dans une semaine pour le débrief de ma première compétition en Angleterre. Et donc voilà, la petite glace que je peux avoir avec seulement 150 g de fruits rouges.